Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, vous avez été nombreux donc à me demander une présentation de la ma 435D en bleu Story F32. Donc elle est de 2014. Elle a un petit stage dessus, quelques petites modifications. Je vais vous en parler donc dans la vidéo et je vous la présente de suite. Donc les amis, niveau esthétique, vous savez, au Kona Roll Car, on a toujours des petites touches atypiques, un petit peu personnelles à rajouter. Donc les calandres noirs forcément, voilà, avec ces doubles entrées. Pour être franc, les couleurs, ça a été déjà, ce n'est pas moi qui l'ai mis. Alors ça ne me choque pas trop, donc je vais le laisser comme ça. Mais c'est vrai que certains peuvent dire que c'est too much, mais bon voilà. Donc sinon c'est un paquet, hein, comme vous le savez. On a une belle lame devant. Donc celle-ci par contre je me tâte à la repeindre en noir brillant. Voilà, je pense que ça c'est la prochaine modif sur cette lame. On a 4 jantes Vozen en 19, les vraies. Voilà, malheureusement je ne comprends pas pourquoi ça fait 2 fois que j'achète donc des caches et je les perds toujours à l'avant. Je ne sais pas pourquoi. Donc la prochaine fois je vais aller les acheter chez BMW, ce sera plus simple. Donc là on retrouve un freinage M, donc c'est une option, plus gros, et qui freine franchement beaucoup mieux. Voilà, le mordant n'est pas le même. Il faut savoir que c'est une modification que vous pouvez faire sur votre auto si vous avez un 430, 330, voilà, dans ces années-là. Vous pouvez rajouter ce freinage, simplement il faudra juste prévoir un codage, voilà, pour l'électronique. Sinon, on a cette petite prise d'air ici qui est d'origine, qui a simplement été rajoutée en carbone. Mais c'est d'origine sur série 4. Je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs ils ne l'ont pas mis sur série 3, sur série F30. Parce que ça aurait été quand même une belle modif. Les rétro Wish, voilà, ouais, on est honnête, on dit tout, ouais, c'est du Wish, ça vaut 34 € à peu près les deux. Voilà, en imitation carbone, c'est très bien fait. Je ne voulais pas mettre 300 balles dans des vrais carbones, donc c'est mon choix. Donc elle est équipée du toit ouvrant. J'ai fait un petit teintage de vitre. Voilà, parce que je trouve qu'avec le bleu, ça lui va très très bien. Donc on a des jantes à l'arrière aussi, qui sont un peu plus larges, forcément. Elles sont concaves. Si je vous raconte pas de salade, c'est du 9,5 à l'arrière. Voilà. En partie modif, on a ce... Voilà, type M4. Moi je trouve que c'est très très joli. Voilà, il n'est pas abusé, il est pas, mais j'aime bien cette petite finition là ici là. Voilà, on en trouve pour 150 € à peu près sur eBay. Pareil, ce n'est pas du carbone, mais c'est pas grave, j'aime ça. Voilà, sinon niveau modification, c'est là où ça fait tout kiff. Quand on a une 435D d'origine, ils nous ont mis ces deux sorties dégueulasses à gauche là. Donc là, on a une ligne Cobra dessus. Voilà, avec ces doubles sorties type 435. Parce qu'il faut savoir que sur l'essence, ils ont mis ces doubles sorties d'origine et pas sur le diesel. Voilà, c'est pareil aussi sur les séries 3, 930, 430, 330, 335. C'était pareil. Et malheureusement, on n'avait pas ces doubles sorties, donc il faut le rajouter. Voilà, sinon, le qui me choque un petit peu, moi, c'est ces phares que je trouve déjà périmés. Voilà, mais je pense que ça va dégager. Alors bon, ça c'est un billet à 800 balles. Mais en phase 2, ça fait vraiment son effet. C'est très très joli. Voilà, sinon pour la config extérieure de ma série 4. Les amis, concernant l'intérieur, c'est une finition Alcantara. Voilà, alors moi ce que j'aime bien déjà, c'est cette petite bande bleue. Voilà, qu'on retrouve de partout dans le tableau de bord. Je trouve que ça fait quand même une belle finition. L'Alcantara. Personnellement, avant, j'étais vraiment pro cuir. Et là, on peut se dire que c'est vraiment confortable. L'hiver, c'est pas trop froid. C'est pas froid d'ailleurs même. Alors, elle est équipée de sièges chauffants, donc ça, c'est encore un plus. Mais l'été, franchement, ça brûle pas. Donc, on n'a pas le derrière qui brûle. Et voilà, donc j'aime bien. Donc, pour l'avenir, c'est vrai que si je peux trouver ma prochaine BMW avec un intérieur Alcantara,
je ne dirais pas non. Vous voyez, c'est quand même joli, bien travaillé. Voilà, on a ces petits logos qu'on retrouve à chaque fois, constamment. Donc volant hein, classique, hein, palette. On a les options voilà, pour détecter donc, les lignes, franchissement de ligne. Le régulateur de vitesse actif. Donc je règle ma vitesse. Et en fait, si le véhicule de devant freine, eh ben, ça va freiner. Donc ça cale la distance en fait. Voilà, donc ça c'est super. Sinon, le regret que j'ai sur cette série 4, c'est le compteur. C'est vrai que j'ai eu l'occasion donc de monter dans les nouvelles séries avec leur compteur affichage, voilà, les black panels là. Et c'est vrai qu'en cockpit, en version cockpit, c'est vraiment très joli. Du coup, quand on repasse sur des compteurs comme ça, on est un petit peu dégoûté. Donc à voir, si je garde le véhicule, je procéderai donc au changement du compteur. Il faut savoir que c'est une modif à 1100 €, c'est le prix de la pièce donc du compteur. Et il faudra prévoir un codage. Mais ça, c'est pour la suite, on verra. Voilà pour la partie intérieure. Les amis, le cœur de la bête, le voici. Voilà, donc le fameux moteur N57. Voilà, donc il développe 313 chevaux d'origine. Donc la première des choses à faire quand on achète une série F diesel, que ce soit un 35, un 30 ou n'importe, vérifier le refroidisseur EGR. Voilà, vous avez pu le voir donc sur ma précédente vidéo. C'est très très important. Donc celle-ci, elle était concernée donc par le rappel de l'EGR. Et je vous rappelle les conséquences dramatiques, les amis, c'est que la voiture peut brûler. Alors ça, c'est vraiment le cas extrême. Mais sinon, vous pouvez avoir une petite consommation donc, de liquide de refroidissement. Et donc ça, c'est le symptôme d'un EGR qui est malade. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire vérifier. Vous prenez votre carte grise et vous allez chez BMW. Et eux, ils vont vous dire si votre auto fait partie donc, des rappels. Hein. Je rappelle que toutes les séries F, beaucoup de séries F, pas toutes, mais beaucoup de séries F, donc des années 2010 à 2015, voire 2016 même pour certains d'après les retours que j'ai eus, peuvent être concernés par cette mesure-là. Donc n'hésitez pas les amis à les faire vérifier ça. On le sait, la chaîne est à l'arrière sur ce véhicule-là. Honnêtement, j'ai pas vu beaucoup de cas sur ce moteur-là de chaîne. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que vu que la chaîne est à l'arrière, elle est moins bien refroidie. Et du coup, il ne faut pas hésiter donc à rapprocher les vidanges. Voilà, moi personnellement, la voiture ne roule pas beaucoup. Hein. Je roule peut-être 7-8 000 km à l'année avec. Du coup, c'est pour ça que c'est certainement ma dernière diesel, mon dernier diesel. Je compte passer sur un essence. Mais voilà, donc mes vidanges, moi, je les fais tous les 8000. Et voilà, ça évite donc le risque de casse. Voilà, sinon c'est un moteur qui est fiable. N'oublions pas donc qu'il est accouplé avec, ce moteur est accouplé à une boîte 8 et du coup celle-ci doit être vidangée tous les 80 000 km. Voilà, donc c'est ZF qui le préconise. N'écoutez pas BMW s'ils ne veulent pas vous le faire. Il faut bien faire cette vidange. Donc les amis, nous voilà à bord de cette 435D. Voilà, donc on va parler un petit peu chiffres. Bon, il faut savoir déjà niveau de la carte grise, je l'ai faite cette semaine, ça a un petit peu piqué. J'en ai eu pour 1260 €. Il faut savoir en fait, donc elle fait 20 chevaux fiscaux. Et j'ai eu un malus de 300 €. Voilà, il y a un malus dessus de 300 €. Voilà, c'est comme ça. Il faut savoir en plus que sur ces modèles-là, ils ont introduit un nouveau, quand vous allez recevoir vos impôts, une taxe voilà, de 160 € qui est valable, je crois, sur tous les véhicules diesel après 2009, suivant leur taux de pollution. Cela, donc vous risquez de la recevoir bientôt, du moins plutôt l'année prochaine, sur votre future déclaration d'impôt. Donc sinon, au niveau prix de cette voiture, donc à partir de 120-130 000 km, voilà, on commence à en trouver à 26 000, 27 000 €. Donc je pense que c'est quand même un budget qui est assez raisonnable. Quand on compare le prix d'une 435i ou une 440i, alors là on est encore sur un autre budget. On est plus proche des 32-35 000 €. Voilà, sinon au niveau consommation c'est un diesel, donc quand vous roulez tranquille, on est à 7 litres, 7 litres 5. Voilà, après quand on appuie, moi je trouve que ça consomme un petit peu. Je fais référence à mon 30D, donc qui lui était en propulsion. Je consommais quand même un petit peu moins. Là, je pense que c'est le X-Drive qui fait que ça consomme un peu plus. Mais bon, on est toujours dans des consos très très raisonnables si on compare à un véhicule essence en 6 cylindres par exemple, où la conso quand même n'est pas la même. Niveau assurance, je suis à 88 € voilà, par mois en tout risque. Je suis assuré à ma banque. Donc j'ai le tout risque. J'ai simplement une franchise à 900 € s'il m'arrive un pépin. Donc
voilà, après je vous rappelle que je suis à 50% de bonus. Donc ça va, c'est assez raisonnable. Bon donc les amis, je vous ai switché la caméra, mais malheureusement vous savez je suis obligé de vous cacher le compteur. Voilà, vraiment pour parler performance, j'accélère un petit peu. Pour parler perf, franchement c'est un très bon rapport qualité-prix. Bon déjà les anciens 35D étaient très bien placés aussi, et sont encore mieux placés par rapport au prix. Mais là franchement, donc on a 382 chevaux, il y a une gestion sur mesure qui a été faite. Il faut savoir que sur un stage 2, dessus on atteint facilement les 410-420 chevaux. Et les 800 Nm de coupe, pas plus, parce que la boîte 8 ne supporte pas plus. Mais donc moi sur celle-ci, vraiment ça a été une gestion soft. Donc 382 chevaux, c'est vraiment du soft. Voilà, parce que moi j'aimais quand même garder une grosse marge de fiabilité. Et donc voilà, ça a été le but de, de la préparation de cette voiture. Voilà, donc après quand on met en mode sport plus, voilà, on a les rapports qui passent vraiment beaucoup plus rapidement. Et on se retrouve vraiment à des vitesses, mais alors très folles. Vraiment très folles. Pour vous donner un ordre d'idée, le 100-200, donc je le fais en 9 secondes 8. Voilà, mesuré avec Draghi. C'était à peu près c'était le temps d'ailleurs de la 635D là, que je possédais. Par contre au niveau 0 à 100 départ arrêté, vu que c'était une 4 roues motrices, voilà, on est dans les 3 secondes 9, pareil mesuré. Et là par contre c'est démoniaque, 3 secondes 9, ça commence à faire. Il n'y a pas beaucoup d'autos qui font 3 secondes 9 au 0 à 100. Même si c'est un exercice à la con, hein, je vous le dis de suite, ça c'est un truc que j'ai testé une fois pour voir les chiffres, mais on sait très bien que c'est pas bon pour la mécanique. Mais voilà, c'est juste pour le fun. Donc voilà les amis, pour en revenir donc sur l'entretien de cette voiture là, il n'est pas excessif. Donc le truc que je conseille bien sûr c'est la vidange de boîte, ça voilà, tous les 80 000. La vidange moteur à faire, voilà, moi je l'ai fait tous les 7-8 000 parce que je roule pas beaucoup, mais voilà, maximum 15, hein, n'écoutez pas BM pour les 30 000 avec leur long life. C'est un 4 roues motrices, donc il ne faut pas oublier donc, de vidanger la boîte de transfert qui contient même pas 1 litre, hein, je crois que c'est 0,8 litres, quelque chose comme ça. Donc là c'est pareil, vous emmerdez pas, si vous faites votre entretien vous-même, que vous voulez pas l'amener chez BM pour ça, allez quand même acheter l'huile chez BM, c'est pas très cher. Et quand on change les pneus, c'est par 4, voilà, ça c'est obligatoire. Si les pneus en fait se retrouvent avec des taux d'usure différents, niveau boîte de transfert, ça peut un petit peu la fatiguer plus rapidement. Ça peut même la faire casser à long terme. Voilà, donc ça aussi c'est un conseil. Vraiment quand vous changez les pneus, vous les changez par 4. Vu qu'en plus c'est pas les mêmes dimensions à l'avant et à l'arrière, il faut que l'usure soit voilà, dans le même pourcentage. Donc ça c'est le côté un petit peu chiant du X-Drive. Sinon le X-Drive franchement, alors moi vous le savez, j'aime bien la drift, j'aime bien le drift, j'aime bien la glisse, j'aime bien tout ça. C'est ce qui me manque un petit peu sur cette auto. Mais quand je pars en montagne avec, vraiment dans des routes sinueuses, le X-Drive est d'une efficacité, mais vraiment c'est incroyable. J'ai jamais réussi à la mettre en défaut. J'ai essayé hein, sur route mouillée, dans un rond-point, de la faire partir. Franchement pas moyen. C'est vraiment scotché au sol. Donc si vous habitez dans des régions où il pleut souvent, enneigé ou quoi, ouais, le X-Drive c'est le top. Voilà, c'est vraiment le top. Après c'est sûr que si vous aimez faire le con un petit peu, voilà. Mais après il faut savoir que niveau conduite, on a quand même cette sensation de propulsion, parce qu'il faut savoir que le X-Drive n'est pas en 50-50. Donc elle est quand même plus typée propulsion. Et donc on garde quand même le plaisir BMW. J'ai pu conduire des Quattro de chez Audi ou des 4MATIC de chez Mercedes. Là on a la même sensation de conduite. Pas du tout pareil, voilà. Donc ne vous inquiétez pas, c'est quand même un bon système le X-Drive. Voilà, n'oubliez pas simplement la vidange. Franchement je m'en lasse pas. Le truc qui manque c'est 2000 tours de plus. C'est un diesel donc on ne les aura pas. Et sinon c'est un moteur qui part à 1100 tours ou 1200 tours. Vous avez le couple qui arrive. Et après ça se déchaîne, hein, ça s'arrête pas.
Les amis, voilà, pendant le tournage de cette série 4, j'ai un collègue qui est venu me voir et qui m'a ramené sa magnifique E30 break. Voilà. Je pense que si vous voyez ce logo, vous devez savoir c'est qui. Voilà, la petite Porsche 997 noire. Ben là, voilà, c'est son nouveau jouet, donc qui vient de sortir de restauration. Et je peux vous dire juste une chose, c'est que dessus, il y a de la grosse pièce. Voilà, mais ça, je vous le laisse pour la prochaine vidéo. On aura l'occasion de la découvrir plus tard. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça nous aura donné donc l'occasion de découvrir cette 435D, voilà, avec des grosses performances dans cette config là. Franchement, elle n'a pas à rougir par rapport à la performance sur des véhicules essence, même si on sait que l'essence c'est pas les mêmes, c'est pas du tout les mêmes sensations, mais c'est un véhicule qui est quand même très efficace pour un coût quand même qui est modéré. Voilà les amis, prenez soin de vous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.